Le 1er août 2019, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en personne procède à l'inauguration du premier guichet unique Emploi Jeune dans la commune de Bingerville. Le chef du gouvernement s'offre une visite des locaux de l'agence. Il se fait expliquer son fonctionnement par le ministre de la Promotion de l'Emploi et de la Jeunesse, Touré Mamadou, avant d'engager un contact direct avec le personnel et les jeunes trouvés sur place. Cette inauguration marque le top départ de la couverture de tout le territoire national par les guichets uniques Emploi Jeune. Au terme du processus, les 21 communes de Côte d'Ivoire reçoivent chacune une représentation guichet unique Emploi Jeune. 3 mois plus tard, c'est le palais de la culture de Trècheville qui ouvre ses portes à des milliers de jeunes venus prendre part à la cérémonie de lancement du programme national de stage et d'apprentissage. Venus de toutes les communes d'Abidjan et de certaines communes de l'intérieur du pays, ces jeunes répondent ainsi à l'appel du gouvernement en vue d'apprécier ensemble les différentes perspectives dégagées dans le but de faciliter leur insertion professionnelle. Un cadre d'échange qui s'ouvre par la reprise en chœur de l'hymne national afin de placer cette cérémonie de lancement officiel du programme national de stage et d'apprentissage sous le sceau de l'Union des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Moment chargé d'émotions. La décharge émotionnelle passée place à l'ordre du jour. Le programme national de stage est une réponse du gouvernement à deux difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux jeunes Ivoiriens. D'une part, difficulté à obtenir un stage pour valider leur diplôme après avoir été déclaré admissible au brevet de technicien supérieur BTS ou à tout autre diplôme universitaire. D'autre part, difficulté à obtenir un stage en entreprise pour acquérir l'expérience que leur exigent souvent les employeurs. Aussi, le programme national de stage comporte deux types de stages visant à répondre à l'une et l'autre de ces préoccupations. D'abord le stage école ou stage de validation pour permettre à l'étudiant de valider son diplôme. Il dure 3 mois. Ensuite, le stage de pré-emploi ou stage de qualification qui renvoie également au programme d'aide à l'emploi ou PAE. Il dure 6 mois, renouvelable une fois, soit 12 mois ou 1 an. Pour chaque type de stage, le postulant a au moins 2 intérêts à s'inscrire. Le stage école ou stage de validation permet au postulant de bénéficier d'une prime de 15 000 francs CFA par mois durant les 3 mois payés par l'État à travers l'agence Emploi Jeune. Ce type de stage lui permet également de valider son diplôme. Pour ce qui concerne le stage pré-emploi ou stage de qualification PAE, le postulant bénéficie d'une prime de 45 000 francs CFA par mois durant les 6 mois qui peut aller jusqu'à 12 mois payés par l'État à travers l'agence Emploi Jeune. Ce stage lui permet également d'acquérir une expérience professionnelle et d'améliorer ainsi son employabilité. Peut bénéficier de l'un ou l'autre type de stage, tout jeune, femme ou homme, résidant sur l'ensemble du territoire national et remplissant les conditions suivantes: être de nationalité ivoirienne, être âgé de 18 à 40 ans, être admissible à un diplôme ou être diplômé. Pour postuler, l'intéressé doit s'inscrire sur la plateforme électronique de l'agence Emploi Jeune, agenceemploijeune.ci, en remplissant le formulaire de candidature. Il devra également se rendre dans une agence régionale de l'agence Emploi Jeune ou un guichet emploi pour remplir le formulaire de candidature. L'enrôlement débute au lendemain du lancement de l'opération, c'est-à-dire ce mardi 5 novembre 2019. Dans le cadre du programme social du gouvernement 2019-2020, il est prévu de faire bénéficier de 125 000 jeunes de stages, tant de validation que de qualification. Pour la présente édition, celle de 2019, ce sont 25 000 jeunes qui seront mis en stage. Comment la jeunesse conçoit-elle cette opération? Ce programme social du gouvernement, avec à la clé près de 500 000 opportunités d'emploi, est inédit pour la Côte d'Ivoire en général, mais surtout pour sa jeunesse. Trouver un stage ou une opportunité d'emploi n'est certainement pas aisé lorsqu'on sort du processus de formation, après avoir bien sûr achevé son parcours. Que l'on ait cependant achevé son parcours scolaire ou pas, l'espoir de trouver un emploi n'est pas perdu. Le secteur privé, à coup sûr, reste le domaine le plus propice pour offrir des opportunités d'embauche aux jeunes en quête d'emploi. Plusieurs initiatives sont d'ailleurs engagées depuis plusieurs années pour y parvenir. En 2015, le secteur privé, les syndicats de travail et le gouvernement ont révisé le Code du travail
en y introduisant de nouveaux types de contrats, notamment le contrat stage-école, le contrat stage de qualification professionnelle et d'expérience professionnelle, le chantier école. Le système de formation ne soit pas seulement un système théorique, mais c'est un système qui implique l'entreprise au cœur de la formation. L'apprentissage, pour nous, reste le mode de formation qui inscrit l'entreprise au cœur du dispositif, parce que cela doit déboucher normalement sur un emploi. Nous poursuivons nos efforts. Oui, parce que 50 000 stages, c'est certes intéressant, mais je dirais que c'est encore insuffisant. Notre économie est informelle à hauteur de 94%. Nous estimons que c'est un frein majeur pour relever le défi des stages. Donc le défi, il est majeur. Nous devons, dans le cadre du dialogue, travailler à ce que notre économie soit de moins en moins informelle et plus formelle pour répondre aux besoins des jeunes. Nous adhérons à ce que des stages soient offerts aux jeunes. La CGECI ici prend l'engagement, comme il a toujours fait, de faire en sorte que ses adhérents offrent des stages. Le réseau ivoirien de gestion des ressources humaines, membre de la CGECI, qui travaille étroitement avec l'Agence Emploi Jeunes pour relever ce défi de stage au profit des jeunes. Donc nous devons aller au-delà des simples stages et donner des emplois aux jeunes. Des efforts du secteur privé épaulés par l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Grâce à la synergie d'action des membres de cette union, chacune des 201 communes de Côte d'Ivoire a pu ouvrir en son sein un guichet unique de l'emploi. Pour les jeunes, ces efforts seront maximisés, assure le président de cette union. Parce que nous allons ensemble passer du slogan que la jeunesse est l'avenir de la Côte d'Ivoire à la construction réelle en bâtissant ensemble l'avenir des jeunes. Nous, les élus locaux, nous sommes avec vous dans nos territoires, dans les communes, dans les villages. Nous sommes à l'écoute et nous vivons avec vous et avec vos parents les préoccupations pour construire votre avenir. C'est pourquoi vous comprenez l'engagement des maires, l'engagement des élus locaux pour que tous ces programmes aient un ancrage dans la proximité, dans nos territoires. Nous nous sommes engagés à accueillir les guichets emploi jeunes. C'est l'occasion pour nous de dire aux jeunes, il y a un temps pour tout. Il y a le temps des loisirs, mais il y a aussi le temps pour prendre son destin en main. Il y a le temps pour jouer, mais il y a le temps pour rechercher le travail, pour se construire et construire son avenir. Sous le leadership du président Alassane Ouattara et avec dextérité, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly conduit un programme social axé et orienté vers le bien-être des Ivoiriens et en particulier de la jeunesse. Ensemble, avec vos élus, avec vos parents, avec la dynamique équipe du ministère en charge de la promotion de l'emploi des jeunes, prenons notre destin en main. Prenons tous notre destin en main et devenons des bâtisseurs d'avenir pour une Côte d'Ivoire forte, rayonnante. Pour Touré Mamadou, ministre de la Promotion de l'Emploi et de la Jeunesse, les défis sont certes énormes, mais les jeunes peuvent compter sur le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui ne lésine pas sur les moyens pour résoudre la question de l'emploi des jeunes. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, soucieux de voir cette jeunesse se prendre en main, ne ménage aucun effort pour que toute difficulté empêchant la mise en œuvre des projets en faveur des jeunes soit levée, confirme le ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou. Nous avons rencontré quasiment tous les ministères sectoriels, parce que le ministère de l'Emploi des jeunes n'est pas en réalité le seul ministère qui crée de l'emploi pour les jeunes. Nous avons en charge le suivi et la coordination de la politique gouvernementale en matière de création d'emplois. Mais tous les autres ministères sectoriels concourent à la création de l'emploi et à la formation donc, des jeunes. Je me dois de dire que lorsque nous avons mis en place, pour le compte de mon ministère, le programme social du gouvernement, les opportunités mobilisées étaient de 98 000 comme objectif. Un jour, le Premier ministre m'a reçu. Il m'a dit 98 000, c'est bien. Mais nous avons des millions de jeunes dans notre pays qui sont en attente de perspectives.
Et le Premier ministre nous a instruits à l'effet de porter ce chiffre à 1,5 million de jeunes comme objectif les 2 prochaines années. Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, nous a demandé de ne pas faire des moyens notre préoccupation, qu'il en faisait son affaire, et de ressortir de façon concrète les opportunités qui pourraient être mobilisées pour les jeunes et en soutien avec les partenaires techniques financiers et le gouvernement mobiliserait les moyens pour donner de l'espoir à ces milliers de jeunes Ivoiriens qui sont donc en attente. À partir de là, nous sommes allés voir M. le Premier ministre pour dire que, sur le titre de 500 000, nous avons pu, avec les collègues, membres du gouvernement, avec le secteur privé, pu mobiliser 346 000. Nous savons aussi que le secteur privé crée de l'emploi. Donc les 346 000 ne prennent pas en compte toutes les autres créations d'emplois qui seront mobilisées par le secteur privé, par l'administration publique. Et cela s'est chiffré à 141 milliards de francs CFA. 141 milliards de francs CFA mobilisés en partie par l'État de Côte d'Ivoire, mais aussi avec certains partenaires de développement tels que la Banque mondiale, tels que la BAD qui va contribuer à hauteur de 45 milliards de francs CFA, ainsi de suite. C'est donc sous le leadership du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly que nous avons l'opportunité aujourd'hui d'offrir cet espoir à ces jeunes qui sont dans cette salle. Président de la cérémonie de lancement du programme national de stage et d'apprentissage, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakeus, représentant du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, déclare que le gouvernement envisage de mettre en stage et en apprentissage les jeunes d'ici à 2020. Chers jeunes, ici rassemblés dans cette belle salle, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui, comme l'a rappelé le ministre Touré, a inscrit sur instruction du président Alassane Ouattara la question de la jeunesse au cœur des priorités du gouvernement, avait donc inscrit dans son programme d'être avec vous pour échanger, mais pour vous parler du plus profond de son cœur, en me faisant l'honneur de le représenter. Il m'a dit de vous saluer avec beaucoup de chaleur. Mais mieux, il m'a confié l'agréable mission de vous exprimer toute l'affection du président Alassane Ouattara qui tient à vous dire que vous êtes au cœur de sa politique. L'intérêt accordé à l'emploi des jeunes, plus qu'un enjeu socio-économique, est un facteur de paix et de sécurité nationale. Mesdames et messieurs, chers jeunes, dès 2011, le gouvernement s'est lancé suivant les plans nationaux de développement PND 2012, 2015 et 2016-2020 dans la lutte contre la pauvreté et dans la lutte contre la précarité des jeunes. Ainsi, d'importants investissements ont été mis en œuvre dans les infrastructures pour relancer l'économie et accélérer le rythme de croissance et la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Il s'agissait là d'un impératif pour corriger les effets de plus d'une décennie de faible performance économique, dont le corollaire a été notamment la faible capacité d'offre d'emploi pour les jeunes diplômés. Ce constat se traduit notamment par la question de disponibilité de stages devant permettre aux diplômés de valider leur cursus. En vue d'infléchir cette situation, sous la haute égide de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, le dispositif institutionnel et financier pour faire face à la problématique de l'emploi en Côte d'Ivoire a été réformé afin de lui conférer plus de dynamisme et d'efficacité. En outre, des stratégies spécifiques ont été élaborées. Ces efforts sont mis en œuvre en concertation avec le secteur privé dans le but de prendre en compte les exigences liées à l'employabilité des jeunes. La question de la jeunesse, mesdames et messieurs, reste centrale et une priorité absolue pour assurer une croissance beaucoup plus inclusive et réductrice de pauvreté. En effet, la crise de l'emploi, consécutive aux effets directs et indirects de la crise post-électorale de 2011 et les modifications du système productif
a engendré une montée du chômage, une précarité de l'emploi et une forte croissance du sous-emploi. Selon l'enquête nationale sur la situation de l'emploi et le secteur informel 2016, les jeunes représentent 63% de la population en âge de travailler. Cette population jeune réside majoritairement en milieu urbain, 52,8%, dont 50,5% d'hommes et 49,5% de femmes. Cette analyse succincte présente donc la complexité de la politique de l'emploi et le besoin d'une action multisectorielle soutenue en valorisant toutes nos potentialités sur l'ensemble du territoire national. Dans la mise en œuvre des politiques d'impulsion de l'emploi dans le secteur privé et d'incitation à l'auto-emploi, nous avons eu des résultats probants qui ont été présentés à plus d'une occasion. Il en ressort un impact satisfaisant, aussi bien pour les jeunes que pour les entreprises, selon les résultats des études d'impact réalisées par la Banque mondiale sur le TIMO et sur l'apprentissage. L'emploi des jeunes est une des dimensions importantes prises en compte à travers l'un des 5 axes du programme social du gouvernement 2019-2020, dont le montant est aujourd'hui de plus de 1003 milliards de francs CFA contre un coût initial de 727,5 milliards de francs CFA et inscrit donc comme axe 4 l'amélioration de l'employabilité et l'accès à un emploi décent et stable des jeunes et des femmes. Le programme national de stage et d'apprentissage intervient après le lancement des guichets emploi effectué le 1er août dernier et le lancement de l'opération Agir pour les jeunes, qui financera 19 500 projets de jeunes d'ici à fin décembre 2019 et 111 500 jeunes en 2020. Le programme actuel prévoit également le lancement de l'opération de permis de conduire pour 5 000 jeunes. Le gouvernement veillera à poursuivre l'exécution des différents programmes axés sur la jeunesse afin d'en évaluer l'impact. Je voudrais ouvrir la parenthèse sur l'apprentissage qui est donc offert à des gens qui sont déscolarisés. Il faut que nous sensibilisons, et c'est ce que le ministre Touré et ses équipes font, pour qu'on ne se dise pas, comme il faut être déscolarisé pour faire l'apprentissage et aller faire de l'emploi, alors je quitte l'école parce qu'il y a la possibilité de travailler tout de suite. Soyez ambitieux et dites-vous que le meilleur vous attend. Et faites en sorte que vous n'ayez jamais à regretter de voir celui que vous avez laissé continuer pendant que vous abandonnez, le voir demain être votre patron est celui qui va vous diriger, qui va prendre des décisions pour vous. Est-ce que vous m'avez compris sur ce point? Albert Mabry-Touaqueus, représentant du chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a demandé à la jeunesse de s'approprier cette opportunité. Je pense que votre présence ici, pour mieux vous informer, pour vous imprégner des opportunités qui sont présentées, est un gage de succès. Ici, nous avons certainement des étudiants de BTS qui auront besoin de valider leur diplôme après l'admissibilité pour avoir le BTS et aller chercher un emploi. Je voudrais dire que vous avez vu un peu la description du processus. Vous aurez des tuteurs en entreprise. Ça signifie qu'il ne faut pas rêver de ce que moi, et c'est mon témoignage de ministre de l'Enseignement supérieur, ce que je constate chez certains jeunes. On a l'admissibilité au BTS aujourd'hui, et puis on est capable d'arriver 2 semaines après avec toute une documentation qui montre qu'on a déjà fait son stage. En le faisant, vous vous desservez et vous desservez l'entreprise. Il faut éviter les raccourcis. Saisissons les opportunités et pour les 3 mois de stage, faites effectivement les 3 mois de stage qui feront que lorsque vous serez en question de pré-emploi, l'entreprise ne va pas s'interroger de savoir comment vous avez obtenu le BTS, le BT ou d'autres diplômes. Je voudrais ici donc vous demander de mettre tout le sérieux
dans ce qui va se passer et dire que c'est une chance unique que nous avons. Nous avons mis en place un observatoire de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur et nous révisons les curricula avec le secteur privé, mais nous avons besoin donc de votre implication. Qu'est-ce que le Premier ministre comptait que je vous indique en fin d'allocution? De vous exhorter à prendre d'assaut les guichets emploi jeunes, les antennes régionales et la plateforme technologique de l'Agence emploi jeunes pour saisir toutes les opportunités offertes. Oui, vous êtes directement concernés, chers jeunes. Ayez confiance en vous-même et en votre capacité à être des acteurs de votre qualification et de votre requalification pour répondre aux attentes d'un marché du travail de plus en plus exigeant. Ces projets novateurs vous sont entièrement dédiés et vous ouvrent la chance d'aller vers la validation de vos diplômes, vers l'apprentissage d'un métier, vers l'auto-emploi et vers l'emploi en un mot, vers la voie de votre insertion dans le tissu socio-professionnel et dans la société. C'est dans une communion totale avec les autorités présentes que les jeunes ont pris congé de la 4000 places du Palais de la Culture d'Anoumambo, non sans exprimer leur totale satisfaction. Ça nous a beaucoup aidé, vu que bientôt nous serons sur le chemin de l'emploi, nous allons partir postuler. Donc ça nous a ouvert l'esprit. On se posait certaines questions sur après le diplôme, comment on va postuler, comment avoir un emploi, mais on est venu et on soit satisfait. On dit merci au président, et au Premier ministre, chef du gouvernement et à son représentant, M. Mabou Touakeuz, et également à M. Mamadou Touré pour ce geste qu'ils ont fait à l'endroit des jeunes. Vraiment, cette structure est venue pour nous aider. Cela m'inspire beaucoup parce que je suis en deuxième année de BTS. Donc après mon examen de BTS, je serai sur le marché. Donc cela est très important pour moi pour trouver un stage. Et après ce stage, à trouver des emplois, notamment aussi pour mes frères et sœurs qui sont encore étudiants. Vraiment, on compte saisir cette opportunité-là parce que c'est une opportunité qui est à ciel ouvert, qui nous arrange énormément. Nous, les étudiants qui sont en quête d'emploi et nos dévanciers aussi qui sont diplômés déjà et qui cherchent encore des emplois. Cela va nous servir énormément dans notre carrière professionnelle et aussi avoir un travail pour subvenir aux besoins de nos familles respectives. Nous aimerons d'abord remercier le Premier ministre, M. Amadou Gon, et le ministre de la Jeunesse, M. Mamadou Touré, pour les efforts consentis à l'endroit de la jeunesse. En tant que jeune en formation en communication, je compte saisir cette opportunité afin d'avoir un stage, renforcer mes capacités, afin d'aboutir à un emploi après. Nous, étudiants, c'est important pour nous d'être présents à ce genre d'initiative parce que quand nous finissons nos formations, c'est difficile pour nous de trouver des emplois. Et ce genre de rencontres vont permettre aux étudiants, non seulement aux élèves aussi, d'avoir des stages de qualification, de perfectionnement, pourquoi pas un emploi. Donc il faut dire que nous sommes très heureux de participer à ce genre de rencontres. On remercie non seulement le président de la République, mais aussi le Premier ministre pour le travail abattu. Je voulais premièrement dire merci au gouvernement d'avoir inséré Emploi Jeunes en Côte d'Ivoire. Voilà, je pense que ça sera profitable pour tous. Je suis vraiment contente. Je compte saisir cette opportunité. Vraiment, cette politique est la bienvenue. Nous jeunes, ça va nous permettre de pouvoir trouver de l'emploi plus facilement. Puisque après les études, c'est un peu difficile de trouver un stage même pour pouvoir valider les diplômes. Mais grâce à l'agence Emploi Jeunes, ça nous aide un peu à nous insérer dans le tissu socio-professionnel. Plusieurs autres opérations accompagnent les projets d'insertion professionnelle des jeunes lancés par le gouvernement. Au nombre de ceux-ci, l'opération Permis de conduire, qui a pour objectif de former des jeunes à l'obtention d'un permis de conduire en vue d'améliorer leur employabilité et faciliter leur insertion socio-professionnelle. Peut bénéficier de ce projet toute personne de nationalité ivoirienne dont l'âge est compris entre 21 et 40 ans au plus au moment de la candidature. Le postulant devra avoir un niveau minimum de CM2. La formation a une durée de 3 mois.